Nomades YouTube, que la paix soit sur vous. Je sais que beaucoup d'entre vous sont comme moi, ils sont passionnés de lecture. Je le sais parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander très souvent des conseils de lecture et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vous ai fait une sélection de livres que j'ai lus dernièrement et qui m'ont particulièrement plu, donc restez avec moi. Le premier livre que j'aimerais partager avec vous, c'est un livre édité aux éditions Sabil par le docteur Mahboubi Moussaoui qui s'intitule Clarification à propos de la définition de l'existence et de la nature de Dieu. Donc c'est un livre remarquable dans lequel l'auteur va nous parler des preuves de l'existence de Dieu, mais également de la manière dont Dieu est appréhendé dans différentes traditions religieuses. Et ainsi, pour le musulman, c'est l'occasion de voir la spécificité de l'islam dans le concept de Dieu. C'est un livre extrêmement riche d'informations, mais en même temps, c'est un livre qui est bien agencé. C'est un livre qui va enrichir votre vocabulaire et vos connaissances autour des différentes conceptions de Dieu qui existent dans différentes traditions. Le deuxième livre est un livre sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'intitule Fiqh Sira, la compréhension de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Alors il y a un livre qui est très connu qui s'appelle Le Nectar cacheté, qui est un excellent ouvrage sur l'histoire de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Seulement le Nectar cacheté est un livre assez touffu, assez difficile à lire, et c'est un livre qui se focalise sur la précision historique. Or, Fiqh Sira est un livre qui se focalise avant tout sur les leçons qu'on peut tirer de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, avec une approche moderne, puisque l'auteur est un auteur contemporain, Mohammed al-Ghazali, rahimahullah. Donc ce livre, Fiqh Sira, vous permettra, dans un langage réactualisé, de comprendre les différents événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam et de pouvoir tirer les sagesses des différents événements qui ont traversé la vie du prophète alayhi salatu wassalam. L'autre livre que j'aimerais partager avec vous, c'est les 4 califes du professeur et du docteur Hassan Amdouni aux éditions Al-Qalam. Donc c'est un livre remarquable où vous allez pouvoir découvrir l'histoire très riche des 4 califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Je rappelle que dans cette histoire, il va se passer énormément de choses, voire même des conflits entre les compagnons. Et cet ouvrage se veut, dans une approche historique, scientifique, sérieuse et objective, de vous relater les différents événements qui vont être à l'origine de la civilisation arabo-musulmane. Pour ceux qui aiment la philosophie, je vous propose de lire le célèbre ouvrage de Ibn Rushd, Averroès, Faslul Maqal, discours décisif. Ce livre en réalité est une fatwa d'Ibn Rushd sur l'utilisation de la philosophie, l'utilisation de la raison et sa place dans le rapport aux sources religieuses. Savoir comment placer la raison par rapport au Coran. Doit-on obligatoirement utiliser sa raison pour pouvoir comprendre la révélation? C'est un livre assez pointu, mais c'est un livre qui est extrêmement intéressant et qui montre l'érudition et la réflexion profonde d'Ibn Rushd sur cette question. Je vous propose un autre ouvrage, et on change maintenant de registre, c'est Contes des sages du Maghreb aux éditions du Seuil, écrit par Jean-Jacques Fdida. C'est un livre dans lequel l'auteur a compilé différents contes des sages du Maghreb. Donc c'est des histoires dans lesquelles on y tire une morale. Certaines histoires sont assez rigolotes, d'autres sont empreintes d'une profonde sagesse et d'une profonde réflexion. Et donc si comme moi vous aimez la sagesse, alors ce livre à coup sûr vous régalera. Un autre ouvrage qui m'a particulièrement plu, qui se lit vraiment très facilement, mais qui est extrêmement profond et riche, c'est le livre de Frédéric Lenoir, Petit traité de vie intérieure. Donc c'est un ouvrage extrêmement facile à lire, très agréable à lire, mais en même temps extrêmement profond. Et je vous le recommande vivement. Je vous recommande également l'ouvrage suivant, Le petit guide du lâcher-prise de Frédéric VanEur. Cet ouvrage est très accessible, très facile à lire. Je l'ai lu en quelques heures seulement, mais c'est un livre qui est d'une richesse incroyable. Et c'est un livre qui sera à coup sûr d'une grande aide pour vous dans votre quotidien. Si comme moi vous êtes intéressé par la rhétorique, je vous invite à vous procurer l'ouvrage suivant, Introduction à la rhétorique,
Théorie et pratique d'Olivier Reboul. Donc Olivier Reboul, c'est un professeur d'université, il est professeur à l'université de Strasbourg. Il nous a concocté un livre dans lequel il nous présente ce que c'est que la rhétorique à travers l'histoire, mais aussi à travers ses concepts. Et en même temps, il nous propose de mettre en pratique cette rhétorique. Donc c'est vraiment un livre remarquable, en tout cas moi qui m'a été fortement utile dans mon travail. Enfin, je vous invite également à lire le livre d'Arsène Wenger. Donc, vous savez que je suis passionné de football. Arsène Wenger, c'est un entraîneur français qui a entraîné l'équipe anglaise d'Arsenal. Il vient de terminer sa carrière après de nombreuses années passées dans le club mythique d'Arsenal à Londres. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Ma vie en rouge et blanc ». Et dans ce livre, en fait, c'est une biographie. Il nous parle de son parcours, de ses méthodes, de ses idées novatrices. Et je dois dire, moi qui m'intéresse également au coaching, ce livre est une mine d'or et une mine d'informations pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés par le fait de modéliser quelqu'un qui a vraiment réussi dans son domaine. Donc, le livre d'Arsène Wenger, Ma vie en rouge et blanc, un livre extrêmement inspirant. Enfin, un petit bonus, je vous propose de découvrir un livre que j'ai lu moi dans les années 90 lorsque j'étais étudiant, qui s'appelle Le monde de Sophie. C'est un roman sur l'histoire de la philosophie qui a été écrit par un auteur norvégien. Si vous souhaitez un petit peu découvrir ce que c'est que la philosophie et ses différents courants, alors ce livre est très accessible. On y parle également du darwinisme, d'un certain nombre de théories même qui sortent un petit peu du cadre de la philosophie, telles que le Big Bang. Alors bien sûr, en tant que musulman, vous devez garder votre esprit critique. Néanmoins, ce livre est très intéressant pour se familiariser avec l'univers de la philosophie. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette sélection de livres vous sera profitable. Vous retrouverez tous ces livres en barre d'infos et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.